Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Donc, c'est Joseph, coach, formateur. Donc, je suis spécialisé dans la perte de poids durable. Donc, je voulais répondre à une question qu'Émilie m'a posée, qui est une très bonne question. Et je pense que vous allez trouver qu'elle est très bonne aussi. Sa question est la suivante. Pourquoi est-ce que le chocolat, le sucre et tout ce qui est bon, ça fait grossir? Pourquoi est-ce que ça fait grossir? Et donc, je vais répondre à cette question. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi une astuce pour pouvoir justement gérer ces problématiques. Alors, la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tellement que ces choses soient bonnes. Ce qui fait qu'on prend du poids, c'est aussi l'excès. Quand vous prenez trop de choses. Par exemple, je ne sais pas, il y a un plat que vous adorez, ça peut être le cassoulet, ça peut être du couscous, ça peut être ce que vous voulez. Et imaginez maintenant qu'au lieu de le prendre une fois par semaine ou tous les 15 jours, vous en prenez tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Si vous prenez ça tous les jours, vous allez forcément prendre du poids. Okay? Donc ça, c'est normal. Donc c'est surtout ça. Maintenant, la deuxième question derrière, c'est comment ça se fait que les choses qu'on aime, on les aime de plus en plus? Comme le chocolat, le sucre. Et en fait, même les autres aliments, il faut savoir que dans tous ces aliments, on met du sucre. Que ce soit des aliments sucrés ou des aliments salés, comme les pizzas, les chips. Regardez la composition des produits industriels que vous mangez, que vous achetez. Vous allez voir qu'il y a du sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. La première, les industriels se sont rendus compte que quand on met du sucre dans un aliment, on le conserve mieux. Donc ça veut dire que son délai de consommation est beaucoup plus long. On peut en produire dans plus. Consommation de masse. Deuxième effet, le sucre a un autre effet, il est addictif. Quand vous en prenez, vous avez envie d'en prendre encore plus. C'est vraiment puissant. Et un laboratoire qui travaille dans le domaine des addictions, de drogue, alcool, a décidé un jour, il fait des expériences avec des rats. D'accord? Les rats ont dans leur cage un tube avec de l'héroïne sous forme liquide. Et donc, les rats se shootent tous les jours à l'héroïne. Il leur faut vraiment cette dose. Et un jour, un chercheur va mettre de l'autre côté de la cage de l'eau sucrée. Et il y a vraiment plein de rats dedans. Donc, dans toutes les cages, on installe ce système-là. Au bout d'une semaine, vous entendez bien, au bout d'une semaine, tous les rats laissent tomber l'héroïne pour aller vers l'eau sucrée. Vous avez bien entendu, ils laissent l'héroïne pour prendre de l'eau sucrée. Ça vous montre à quel point que l'addiction du sucre est bien plus puissante que l'héroïne ou toute forme de drogue. Et quand vous regardez vraiment les cristaux de sucre blanc qui tombent, ça ressemble à quoi en fait? Ça ressemble à de la drogue. Si vraiment on y regarde, on se dit mince, en fait c'est de la poudre. Mais c'est plus puissant encore que de la poudre, que de la drogue. Et là, tous les rats, c'est pas un qui a dit je vais prendre l'héroïne, tous les rats ont laissé l'héroïne pour prendre l'eau sucrée. Donc, évidemment, si vous en prenez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous comporter comme ces rats. Vous allez avoir une addiction, vous allez en vouloir de plus en plus. Et la raison, elle est simple. Le sucre va transmettre à votre cerveau un neurotransmetteur, va générer un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui vous donne de plus en plus envie, le plaisir, la notion de plaisir, d'énergie. Donc, quand vous en prenez, vous êtes bien et vous avez envie d'avoir encore plus. Le problème, c'est que la dopamine, on donne un peu trop. Le sucre donne trop de dopamine. Et un excès de dopamine, comme quand vous mangez quelque chose, ça vous donne du poids. Un excès de dopamine, va faire que vous allez avoir encore plus envie d'en prendre. Donc, c'est un plaisir qui n'est jamais satisfait. Dès que vous avez atteint un certain seuil, vous avez encore envie d'un autre, encore un autre, encore un autre. Et ça, c'est ça que fait vraiment le sucre. Et donc, cet excès de dopamine fait que vous recherchez constamment les aliments sucrés ou des aliments qui en contiennent, même si vous pensez qu'il n'y en a pas. Résultat, vous consommez plus. Vous consommez plus que nécessaire. Conclusion, vous prenez du poids. Donc, voilà la réponse, Émilie. Pourquoi les choses sucrées, le chocolat, les choses bonnes, vous avez envie d'en prendre plus. Vous en mangez de plus en plus parce qu'il y a une addiction qui est créée, un excès de dopamine dans le cerveau qui crée qu'il y a de plus en plus de plaisir. Et une fois qu'il a atteint, il a besoin de plus en plus de sucre. Et là, on parle bien sûr du sucre blanc et qui est raffiné.
Vous pouvez déjà prendre du sucre complet, qu'on appelle le rapadura. Vous allez voir, c'est vraiment, il est sombre, mais il est très bon. Et vous pouvez en prendre dans des quantités beaucoup plus raisonnables. Ou le sucre de coco aussi, qui a un indice glycémique qui est très bas et qui est très bon. Alors, je vous ai dit que j'allais vous proposer un exercice pour faire ça. Donc, pourquoi en fait vous prenez du poids aussi? Quand vous mangez beaucoup, à un moment, ou de manière excessive, ou des fois aussi on peut mal manger, avec plein de toxines. Le corps est intelligent. Je vous l'ai déjà dit, le corps est intelligent. Il est plus intelligent qu'une armée de médecins. Il sait comment vous fonctionnez, vous respirez, vous fonctionnez, vous n'avez pas besoin d'y penser. Et ça, c'est grâce à cette prodigieuse mécanique qui est intelligente. C'est un ordinateur vivant qui est vraiment puissant. Et donc, si vous prenez du poids, c'est qu'il y a une raison. Et le corps, quand on ingère des choses dont on n'a pas besoin, il veut les éliminer. Ou quand il y a des toxines, il veut les éliminer. Sauf qu'il lui faut du temps. Il lui faut un moment pour le faire. Il lui faut un break. Et dès que vous commencez à manger, si par exemple vous vous mettez à grignoter toute la journée, c'est très difficile à ce moment. Et là, vous allez prendre de plus en plus de poids parce qu'il stocke de plus en plus. Mais quand vous grignotez continuellement, eh ben, il n'a jamais le moment de se dire, OK, on va pouvoir déstocker ce qu'on a mis. Et ça, c'est le problème justement de tous ces produits. Même dans les produits salés, vous avez du sucre. Donc, la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Et la deuxième, c'est l'astuce que je vais vous proposer de faire. D'accord? Et donc, c'est à cause de ça que vous prenez du poids. Donc, le corps se dit, je stocke. Et quand j'aurai un moment, je vais pouvoir déstocker ça. Et il fabrique de la graisse pour emprisonner les toxines, pour emprisonner ces produits dont tu n'as pas besoin, pour que ces produits, ces composants ne bougent pas, n'aillent pas dans des organes vitaux. Il est vraiment intelligent. N'oubliez jamais ça. C'est vraiment le principe le plus important. Votre corps est intelligent et tout ce qu'il fait est cohérent et logique. D'accord? Et donc, la solution que je vous propose, c'est de lui permettre d'avoir cette pause alimentaire pour que le corps puisse commencer à déstocker. Comment vous allez faire? C'est très simple. Ça s'appelle le jeûne. Le jeûne existe. C'est pour ça que vous déjeunez. En anglais, on dit breakfast. Vous rompez le jeûne. Donc, vous dormez, vous vous réveillez, vous prenez votre déjeuner ou votre petit déjeuner. Ben moi, là, ce que je vous propose, c'est de faire un jeûne, mais un peu plus long pour permettre au corps d'avoir le temps de déstocker ce qu'il a stocké. Et vous allez le faire régulièrement, chaque semaine, comme un rituel. Alors, quand je dis ça aux gens, les gens tout de suite, un jeûne, je ne peux pas, etc. Ok, cool. Moi, j'essaye ce système, ça fait des années que je le fais, et que je le propose à des gens. Au début, même sans être thérapeute, sans être praticien. Et au fur et à mesure, les gens me disent, ah ouais, effectivement, c'est faisable. Et vous allez voir pourquoi. C'est très simple. Le dimanche, vous mangez le matin, vous ne réveillez pas trop tard, vous prenez votre petit déjeuner. Vous prenez votre déjeuner. Et une fois que c'est fini, à partir de là, vous ne mangez plus. Si vous avez besoin de dormir plus tôt, d'aller lire, vous le faites. Vous pouvez prendre un thé, une tisane, boire quelque chose, il n'y a pas de souci. Pas de jus, pas de jus de fruits, rien du tout. Vous prenez rien. Pourquoi? Pour permettre que le corps commence à faire son jeûne. Tant que vous ne mettez rien de sucré, aucun aliment, c'est pour ça que de l'eau chaude c'est mieux, le corps va commencer à faire le jeûne. Ensuite, vous allez dormir. Waouh, pendant que vous dormez, le corps il travaille. Et là, il y a une petite astuce. C'est juste cette petite astuce qui change. Lundi matin, vous ne prenez pas de petit déjeuner. Si vous n'êtes pas habitué, vous vous entraînez petit à petit. Lundi matin, vous ne prenez pas votre petit déjeuner. Et ensuite, vous mangez lundi à midi. Conclusion, vous venez de faire 24 heures de jeûne. Vous avez mangé dimanche à midi ou 13 heures et vous reprenez à manger que lundi à 13 heures. Donc 24 heures plus tard. Et là, vous avez fait un jeûne. Psychologiquement, c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est facile à gérer. OK? Et si c'est difficile, dans un premier temps, vous mangez à dimanche à midi et ensuite, vous prenez votre petit déjeuner du lundi matin. Et vous le faites pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et quand ça devient facile pour vous, vous commencez à prendre votre déjeuner du lundi que 13 heures, 24 heures plus tard. D'accord? Comme ça, vous faites vraiment par palier. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Et quand vous le faites, le corps, il a compris que vous avez lancé une mécanique. Et donc, il sait que chaque dimanche, il va pouvoir au moins avoir de quoi décharger petit à petit. Et ça, après, ça va commencer petit à petit à réguler. Vous allez voir qu'aussi, au niveau des neurotransmetteurs, la dopamine, le cerveau aussi va commencer à le réguler. Parce que non seulement ça va gérer sur ce qu'il a stocké, mais ça va aussi équilibrer votre biochimie.
Et ça, c'est super important. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'utiliser ce système vidéo. Comme ça, vous voyez à quoi je ressemble. Puis, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir les amis. Bye bye.